possible. Amen. Parce que même dans le livre de Lévitique, c'est que tu ne verras pas la nudité de ta parente. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Tu ne verras pas. Donc, vous voyez que la Bible nous met déjà un certain nombre de barrières et de carrefours. Amen. Ça veut dire que spirituellement, c'est déjà réprouvé par Dieu. Amen. L'inceste. Et lorsque vous accouchez d'un enfant dans cette optique-là, ça fait que forcément, l'enfant va naître avec quelque chose qui est négatif, lié à cette relation incestueuse aussi, spirituellement, qui peut être brisé plus tard lorsque peut-être lui-même il grandira et que lui-même il découvre le Seigneur et tout cela. Mais ce sera là. Amen. Ce sera là. C'est un peu comme on dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Vous allez vous rendre compte que aussi longtemps que vous ne donnez pas votre vie au Seigneur Jésus, votre père, par exemple, ou bien votre grand-père était un méchant, c'était un meurtrier, il répandait le sang innocent. Ça va tomber sur l'un d'entre vous dans la famille ou sur plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que la malédiction là est retombée dans la famille. Et ça a des répercussions. On le voit, c'est pourquoi on a besoin de délivrance. Les personnes viennent à l'église. On a besoin de délivrance. Parce que tu ne connais pas quel est le lien familial auquel tu es issu. Tu ne connais pas quelle est la source de malédiction que tu as entretenue inconsciemment parce que c'était l'ordre de tes parents, de tes arrière-parents. On voit un peu. Donc, il y a des répercussions claires. Maintenant, si les personnes ne savaient pas, vraiment, ce sont des personnes qui tu épousais peut-être ta cousine directe, mais que tu ne savais pas que c'était ta cousine directe à cause des familles qui sont rapprochées. La soeur de ta mère s'est séparée de ta mère depuis longtemps. Ils ont fait, ils ne se parlaient plus. Généralement, c'est ça, hein, quand les gens ne se parlent pas en famille. Des choses comme ça. Elle allait accoucher de l'enfant et à travers là-bas. Et un beau jour, tu découvres que, hey, quand il y a réunion familiale, tu viens présenter ta fiancée ou ton épouse. Je viens présenter ma fiancée, mon épouse comme ça. On réunit maintenant. C'est dans les événements comme ça qu'on voit souvent les heureux. Les gens viennent, non, ils reviennent. Elle vient reconnaître que hey, ma fille, je n'ai pas vu depuis 3 ans. Ah, si tu es là, la fille lui dit que non, je me marie même aujourd'hui. Tu te maries avec qui? Je me marie avec lui. Avec ton frère! Tu te maries! Vous voyez que ça, ce sont souvent ces ordres. J'encourage vraiment les gens à se connaître, à faire tout à se connaître. Amen. Pour éviter ce genre de choses, pour éviter ce genre de désagréments. Amen. Ils sont inconscients. Vous savez, si c'est de façon directe et que vous n'êtes pas encore marié, moi, je vous encourage à ne pas vous marier encore. Parce que si c'est l'inceste qui est direct, c'est-à-dire que c'est ton frère, ne te marie pas. Amen. Même si tu l'aimes n'importe comment, prie, Dieu te donne la force pour que tu l'aimes de l'amour d'un frère. Amen. Sinon, ce sera terrible à l'intérieur. Amen. 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 Ma question, c'est que je connais une famille dont le papa était polygame. Donc, il allait expressément prendre 2 sœurs. Il le savait. Ils ont fait des enfants. Sauf donc, ce sont des discussions que j'ai déjà eu à avoir avec ces gens. Donc, ma question justement est de savoir, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu a dit qu'il punit l'iniquité, l'inceste de la 3e à la 4e génération. Je voudrais d'abord Oui, savoir... l'iniquité dans toutes ses formes. Oui. Donc, je voudrais d'abord savoir si, est-ce que la malédiction prend fin quand les enfants prennent conscience, c'est-à-dire peut-être s'ils viennent à Christ, ils viennent rompre la malédiction étant déjà en Christ, ou alors après justement 4 générations, la malédiction peut s'arrêter tout simplement parce que le délai fixé par Dieu avait déjà été établi dans la Bible. Ça, c'est la première. D'accord. Non, il y a ce qu'on appelle les briseurs de chaînes de malédiction. Par exemple, lorsque vous maintenant, vous avez donné vos vies au Seigneur Jésus et vous faites le travail qu'il faut faire, vous êtes capable d'arrêter la malédiction pour que ça ne perdure plus dans votre famille. C'est-à-dire, sans, ça ne continue plus. Sinon, si la malédiction nous traverse, ça veut dire que nous sommes des passoires. C'est non. En tant qu'enfant de Dieu, s'il y a une malédiction qui parlait contre ta vie, on a travaillé. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas encore brisé la malédiction. Amen. Et il faudrait bien le savoir. Amen. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, les liens de sang se brisent. Ce sont des alliances. Amen. Ce sont des alliances. Il faut que ces péchés soient travaillés. Il s'agit pas seulement de dire, comme plusieurs le pensent, que je confesse au Seigneur Jésus. Combien de personnes a délivré si ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus depuis? Amen. Même rien que la pratique montre déjà que, effectivement, il y a même le peuple d'Israël. Ils
délivré de l'Égypte. Regardez ce qui s'est passé. Hein, au désert et tout. Vous comprenez que sûrement, tu peux être sorti de façon officieuse d'une emprise. De façon officielle. Ça se passe au désert. Israël est sorti d'Égypte. Tout le monde le savait. Ils sont sortis. Mais l'Égypte était encore dans leur esprit. Amen. Parce qu'il y avait les liens de l'Égypte à l'intérieur de leur cœur. Voilà pourquoi ils pouvaient demander un veau d'or. Ils avaient vu ça où? En Égypte. Amen. 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 Et ils ont fini. Le veau d'or qui était dans leur cœur, ils ont fini par matérialiser ce veau d'or-là de façon physique. Vous comprenez cela? Lorsque l'Égypte est baptisée, comme eux vivent baptisés en Égypte à travers de la mer Rouge, alors toi, tu dois maintenant travailler à ton salut avec tremblement afin de te dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est bien compris maintenant. Acclame le Seigneur Jésus. Ma question, Nous avons encore 15 minutes pour les questions. ma question, c'est que est-ce que c'est mal de quitter son assemblée quand on ne peut plus s'épanouir? Quand on est un peu plus épanoui ailleurs, c'est ça? Dans son assemblée, quand on ne peut plus s'épanouir dans son assemblée d'origine. Ah, donc ça veut dire que quand on est dans notre assemblée Ouais. et on ne s'épanouit plus. On ne se sent plus à l'aise, on ne se sent plus dans la maison du Père. Oui, ça c'est combien de questions? C'est une seule. Ok, d'accord. La question est bien notée. Ouais. L'épanouissement dans la maison de Dieu, ça c'est une bonne question. Elle pose une question plus simplement, je vais arranger ça. Dis que, est-ce qu'il t'est permis de quitter ton assemblée si tu ne te sens plus là-bas? Si tu ne sens plus vraiment la vie là-bas, tu ne sens plus le Saint-Esprit là-bas. D'autant plus que l'apôtre Paul Oui. a donné la leçon sur ça, que ne quittez pas. Ne peut pas votre assemblée. Jean aime ça, hein? Chapitre 10, verset 21 là. C'est ça. Vous savez que quand on maintient quelqu'un comme ça, le verset là, on a pris ça en gros comme ça, ici là, l'église. Ça ne n'abandonnez pas. Frère,